Télévision, une autre vision du monde. Le 100 septembre 2021, alors dirigeant, sinon commandant des forces spéciales guinéennes du côté de Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya, un ancien de l'école militaire française de Saint-Cyr, a débarqué au niveau du pouvoir guinéen, mettant donc de côté Alpha Condé, le professeur, qui, dans cette quête-là, dirigeait le pays de Sékou Touré et entendait bien entendu mener le pays dans une lutte contre la corruption, mais des efforts qui, selon le pouvoir militaire, étaient jugés insatisfaisants et qui ne pouvaient pas apporter donc grand chose à la République guinéenne. Le colonel donc avec sa troupe sont montés au créneau et ont mis sur pied ce qu'on a eu appelé le CNRD, le Conseil national de rassemblement au développement de la Guinée, et en mettant sur pied d'autres structures comme le CNT, le Conseil national de la transition, un peu comme l'Assemblée nationale, qui prenait donc place pour pouvoir diriger le pays. Et pendant ce temps, il y a eu des mouvements qui sont faits entre notamment une question de revoir le temps de la transition. Mamadi Doumbouya avait donné aux autorités de la CEDEAO 3 ans comme étant justement la feuille de route qui va lui permettre de dresser ou encore de redresser la Guinée-Conakry et que ce pays puisse retrouver forcément ses lettres de noblesse dans la sous-région de l'Afrique centrale et même de la partie de la CEDEAO. Et par la suite, il y a eu des récusations, notamment sur le plan politique avec des organisations de la société civile et même du parti de l'opposition. Par exemple, FNDC qui s'est donc vu monter au créneau plusieurs fois, s'insurger contre la gestion du pays que menait donc le colonel Mamadi Doumbouya et le CNDR, ce qui a valu par la suite notamment à ce groupe une dissolution, mais on peut de même noter de l'autre côté que dans le parcours notamment de l'homme en tant que dirigeant de la Guinée-Conakry, bon nombre de choses ont été mises justement à l'actif, parmi lesquelles la révision constante au niveau de la Chambre ou encore du siège gouvernant, le renforcement des ministres qui ont vu tout le temps changer la donne, la première formation sanitaire de grande infrastructure, le centre hospitalier du CHU, donc de ce côté qui avait été inauguré il y a quelques semaines, bientôt peut-être un mois de cela. Le grand défi avec l'organisation de la CAN 2025 qui en est une priorité, il y a entre autres aussi la formation d'un nouveau gouvernement, du moins en nommant un tout nouveau premier ministre Dr Gouma qui est donc au prélude justement de cette affaire du côté de la Guinée. On peut peut-être évoquer des éléments comme ça, mais qui d'une part peuvent notamment encenser l'actuel homme fort de la Guinée et d'autre part aussi qui pourrait mettre forcément à mal la gestion de son État. Guinée transition, quel bilan 1 an après la prise du pouvoir de Mamadi Doumbouya? Voilà la thématique, mesdames et messieurs, du programme. Votre avis compte. Bienvenue à tous et à toutes. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Pour en parler au cours de cette émission, pour que nous puissions tenter de faire une sorte de bilan, on demande la gestion 1 an après, en 12 mois de Mamadi Doumbouya à la tête de la Guinée-Conakry. On aura au cours de cette émission une réaction donc de Pierre Claver Kondo qui a donné son point de vue. Je m'intéresse justement de pouvoir vous dénicher quelques éléments là-dessus. Mais sinon, nous avons avec qui nous allons passer cette tranche d'antenne, pratiquement toute cette tranche d'antenne. Il est du côté de Bamako, il s'appelle Moussa Zan Diarra. Il est tout simplement le vice-président, notamment de, le vice-président, je soulignais donc, national du réseau des jeunes. Voilà, j'y arrive enfin, vice-président national du réseau des jeunes actifs RJA Mali. Si bien entendu, il est avec nous, avec le concours de la réalisation. On lui dit bonjour.
Oui, bonjour, mon frère, et bonjour à tout le peuple africain, le peuple diaspora africain qui nous reçoit présentement sur le forum TV. Hmm. Voilà, merci. Merci de m'avoir invité par rapport à ce plateau pour parler sur le bilan d'un an du président Mamadi Doumbouya. Merci également à vous d'avoir accepté de nous accorder votre disponibilité ce matin pour que nous puissions échanger là-dessus. On évoquait encore en off parfois ces questions de fuseau horaire qui ne nous arrangent pas tout le temps. Mais merci à vous. Alors, je voudrais justement qu'on convoque un peu l'histoire. Le 100 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, qui était une personnalité en ce temps-là, sur laquelle comptait forcément le président Alpha Condé en tant que commandant des troupes des forces spéciales guinéennes, est monté au créneau contre son ancien patron, le président de la République en ce temps-là, Alpha Condé, pour le faire comprendre que le peuple guinéen en a énormément marre, souffre, ce dernier ne parvient pas à résoudre le pineux problème qui mine dans la Guinée et puis d'autres équations. Il y a entre autres des questions ou encore des faits de corruption avec donc sa troupe et puis d'autres forces militaires se sont rangées. Voilà le pouvoir militaire qui était désormais donc entre les mains, on va dire, des forces spéciales guinéennes, mais menées par le colonel Mamadi Doumbouya. On a eu à mettre en place le CNRD, le Conseil national au Rassemblement pour le développement. S'il fallait revenir sur les événements du 100 septembre 2021, lorsque Mamadi Doumbouya prend le pouvoir en Guinée-Conakry, est-ce que vous pouvez à peu près nous donner une petite révision de comment est-ce que vous avez pu apercevoir l'histoire en ce temps-là, du côté de la Guinée-Conakry? Voilà, merci bien. Voilà. Malheureusement, je vous reçois un peu mal par rapport pour le micro là. Je reprends la question pour que nous puissions nous comprendre. J'ai dit, je voudrais que nous convoquions Voilà. l'histoire. Le 100 septembre 2021, le colonel Mamadi Doumbouya, une personnalité militaire forcément proche sur laquelle comptait donc le président Alpha Condé en ce temps-là. C'est donc insurgé contre le président de cette époque qui était Alpha Condé, comme quoi il ne parvenait pas à trouver la solution à l'épineux problème que connaît la Guinée-Conakry et puis d'autres. On sait qu'en lieu et place beaucoup plus, il y a la question de corruption et puis d'autres fléaux qui minent la Guinée-Conakry. Il s'est donc rangé avec les autres forces militaires et il est monté au pouvoir. Le CNRD a été mis sur pied, entendez, Conseil national au Rassemblement pour le développement de la Guinée-Conakry. Le pouvoir militaire a pris dans le pouvoir, permettez la redondance. Alpha Condé a été déchu, gardé dans une résidence privée. Si on revenait le 5 septembre 2021, est-ce que vous pouvez un peu nous refaire le film? Comment est-ce que vous avez vécu cette actualité ce jour? Voilà. D'abord, je vous remercie. Et par rapport au renversement de Alpha Condé en Guinée le 5 septembre 2021, d'abord, ça ne nous a pas surpris, surtout venant de l'un de ses proches, qui est Mamadi Doumbouya, parce que la réélection même de Alpha Condé en Guinée était quelque chose qui était contesté, qui connaît l'aspect politique de la Guinée. Alpha Condé avait déjà brigué un troisième mandat, et chose qui était contestée dans beaucoup de pays ici en Afrique, parce que il faut reconnaître que la vieille classe politique et la nouvelle génération qui sont maintenant en train de prendre les relais dans les différents pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest ici, la mentalité ne sont plus les mêmes. On a vu les cas en Côte d'Ivoire par Alassane Dramane Ouattara et en Guinée aussi par Alpha Condé. Donc, le cas du Mali avait déjà donné un ton, malgré que
le coup d'État au Mali, c'était lié à l'insécurité et aux mauvaises gouvernances. Mais le cas de Guinée, on peut qualifier ça comme si c'était un aspect politique. Parce que Alpha Condé, qui dirigeait depuis 10 ans, il y avait cette grogne sociale qui minait vraiment la scène politique guinéenne depuis 2010. Si tu prends le secteur des enseignants, si tu prends aussi le secteur des partis politiques, il y avait tellement de tensions que chaque fois c'était des marches à répéter, chaque fois c'était des répressions et chaque fois c'était des arrestations arbitraires et il y a eu même des morts d'hommes par rapport à différentes contestations contre le régime de Alpha Condé durant ces mandats. Le troisième mandat quand même a donné un élan de pouce à ses fidèles proches qui voulaient aussi vraiment emprunter le chemin des autres pays comme ce fut le cas du Mali, parce qu'il faut reconnaître que nos anciens dignitaires, ceux qui ont donné l'indépendance à ces différents pays, surtout en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali par Modibo Keïta, que ce soit en Guinée par Sékou Touré, ils ont venu avec une idéologie panafricaniste et une idéologie vraiment des combats contre vraiment l'impérialisme dans nos différents pays en Afrique, particulièrement en Afrique de l'Ouest. Ce qui a fait que la Guinée a été même le premier dans les autres pays, parmi les autres pays, vraiment à prendre son indépendance 2 ans avant que le Mali et les autres pays, même de la CEDEAO, essayaient vraiment à prendre leur indépendance. Donc, en plus de cela aussi, Sékou Touré vraiment a donné à la Guinée son propre monnaie et il a donné à la Guinée d'autres avantages que les autres pays n'avaient pas emprunté en son temps. Donc, quand on prend, depuis que Sékou Touré a quitté, je peux dire, que Lassana Conté est venu après Alpha Condé, on a vu que tous ces acquis-là, tous ces acquis de l'indépendance et tous ces acquis du combat que Sékou Touré avait mis ont été vraiment transformés et ont été jetés à l'eau. Maintenant, ce vent du combat contre l'impérialisme et ce vent de panafricanisme qui est en train de souffler maintenant en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, on a vraiment aperçu ce coup d'État comme si c'est un changement, comme si c'est une refondation quand même de la Guinée vers cette idéologie panafricaniste qui a été toujours demandée et qui a été toujours mise en place par les pères de l'indépendance à son temps. Donc Mamadi, malgré que dès son arrivée, il n'était pas vraiment considéré comme un panafricaniste parce que c'est un légionnaire français, comme tout le monde le sait. Et nous pensons que c'était le cas, un cas fabriqué par la France, parce que vu que le peuple s'est levé contre le président, vouloir vraiment de ne pas avoir un président dont ils n'ont pas la main mise, ils pouvaient vraiment fabriquer un coup d'État contre le président Alpha Condé pour pouvoir mettre l'un de leurs pions sur le régime. Maintenant, nous avons quand même pris le temps d'analyser tout ce que Mamadi Doumbouya veut faire et veut entreprendre. Mais pendant toutes nos observations et pendant tout ce temps, le bilan, le 1 an qu'il vient de faire, nous avons compris que c'est un monsieur qui a aussi l'esprit panafricaniste, parce que le moment où tout le monde combattait le Mali, le moment où il y a eu tous ces embargos-là contre le Mali, il était vraiment le seul à son temps vraiment d'ouvrir la porte au peuple malien, de donner la main au peuple malien et vraiment d'appuyer le peuple malien ouvertement face à tous ces présidents de la CEDEAO.
Donc, ça nous a montré que vraiment c'est quelqu'un qui veut vraiment entreprendre ce chemin de panafricanisme, ce chemin vraiment d'intégration africaine et ce chemin d'aider vraiment ces autres camarades vraiment qui sont dans la difficulté. C'est ça un peu l'esprit même du panafricanisme, c'est ça l'idée même de l'intégration africaine, parce que aucun seul pays ne peut faire face à l'impérialisme, aucun seul pays africain ne peut faire face à la montée même de ces puissances occidentaux contre l'invasion africaine. Donc, Mamadi Doumbouya, pendant ce mandat, je peux dire, qu'il a fait, de 5 septembre 5 septembre 2021 5 septembre 2022, il a posé vraiment des jalons pour vraiment magnifier vraiment son esprit panafricaniste envers son frère et le peuple malien. Donc ça nous a vraiment réconforté et ça nous a vraiment rassuré durant tout ce temps qu'il est quelqu'un qui veut vraiment aller sur un bon chemin, qui est le chemin vraiment de lutte contre l'impérialisme et de créer vraiment une cohésion entre le peuple africain. Et au-delà de tout ça là, je ne vais pas rentrer dans son bilan interne sur la gestion des pouvoirs au Guinée, mais il faut reconnaître que durant l'embargo du Mali, pendant les 6 mois, il y a eu plus de 30 délégations qui ont quitté Mali pour aller vraiment gérer des situations sur le territoire guinéen. Le port de Guinée a été ouvert. Doumbouya a donné quand même son aval au peuple malien vraiment d'exercer tout ce qu'il peut faire comme leur pouvoir vraiment de venir s'approvisionner sur le port guinéen. Donc ça, c'est un grand pas qui nous a vraiment montré. La délégation malienne qui a quitté ici avec vraiment beaucoup de ministres ici au Mali pour aller faire une séance de travail avec les différents ministres guinéens, Mamadi Doumbouya les a vraiment ouvert le porte même de son grand palais pour tenir un conseil des ministres extraordinaire avec les ministres maliens et les ministres guinéens. Ça nous a vraiment touché et ça nous a montré que vraiment Mamadi Doumbouya veut créer quand même même pas un fédéralisme entre la Guinée et le Mali, mais il veut montrer seulement que la Guinée et le Mali, c'est deux frères, c'est deux pays, c'est deux pays qui sont frères et qui traversent vraiment beaucoup de choses ensemble et qui ont vécu beaucoup de choses ensemble, comme ce fut le cas de Sékou Touré et de Modibo Keïta à son temps. Donc, la venue de Mamadou Doumbouya le 5 septembre, quand même, nous, en tant que panafricains, nous, en tant qu'Africains, on doutait en réalité au départ que c'était quelqu'un qui venait pour vraiment la cause panafricaine, mais on observait. Donc, tous ces actes-là qu'il a fait durant ce temps, surtout l'appui considérable qu'il a fait pour le Mali pendant ce temps, nous a vraiment montré que Mamadi Doumbouya, c'est quelqu'un qui doit être accompagné, qui peut vraiment aller de loin face à l'impérialisme et face vraiment à tout ce que les gens disent comme des choses négatives sur sa gestion interne même de la Guinée. Et ce qu'on peut retenir avec vous, c'est qu'au départ, l'on ne faisait pas confiance directement au colonel Mamadi Doumbouya, le président de la transition du côté de la Guinée, de par sa position d'ancien légionnaire français, pensant qu'il serait un pion justement de l'Occident. Mais les observations ont été mises durant sa prise de pouvoir. Ils lui ont permis donc qu'il puisse recevoir un côté certainement panafricain quand on
poursuit, et beaucoup plus l'apport qu'il a eu à apporter, permettre la redondance au Mali durant la période de l'embargo. Mais je vous propose au regard justement de la gestion interne, parce que c'est là qui est notre nœud au cours de ce rendez-vous, de suivre d'abord ce reportage avec le concours de réalisation qui porte la signature de Bégoudé, qui revient donc sur le bilan, du moins vécu et tel que observé par elle, selon le magistère de Mamadi Doumbouya. 5 septembre 2021, 5 septembre 2022, un an déjà que le colonel Mamadi Doumbouya a pris les commandes de la Guinée-Conakry après la chute d'Alpha Condé. Une transition de 36 mois, c'est ce qui a été après de longs pourparlers et médiation de la CEDEAO. Le Conseil national du Rassemblement pour le développement CNRD en abrégé, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, avait fait de la justice un point principal de sa transition, la sécurité, la lutte contre la corruption et la réconciliation nationale venaient par la suite. Aujourd'hui, le pouvoir de transition a entamé des assises préparatives du procès du massacre du 28 septembre 2009. La date du 6 septembre est très attendue comme étant le jour où la date butoir du procès sera dévoilée par le ministère de la Justice qui travaille depuis plusieurs mois à la constitution d'une équipe de magistrats ainsi qu'au local pour accueillir les audiences. Le colonel Doumbouya, pour lutter contre la corruption qui, du temps d'Alpha Condé, ancien président, suivait son petit bout de chemin, a rendu viable le CRIEF et le NDLR, qui sont des structures de répression financière et économique. À son arrivée, le colonel Mamadi Doumbouya a dit vouloir respecter les droits de l'homme, maintenir la justice. Il y a quelques semaines seulement, le président de la transition a dissous le FNDC pour cause de menaces à l'ordre public. Il a accusé cette coalition de l'opposition et quelques partis politiques et de quelques associations de la société civile d'agir par la violence, de défier les forces de sécurité du pays. Selon lui, cette décision permettait de sauvegarder l'intégrité publique au vu des morts enregistrés et nombreux dégâts matériels. Mais aujourd'hui, plusieurs prêtent à Doumbouya une attitude inclusive qui écarte le peuple, la société civile ainsi que l'opposition de la gouvernance. De nombreuses manifestations instigées par la coalition dissoute ont eu lieu dans le but de réclamer le départ du CNRD et protester contre son pouvoir. Des réclamations tout de même très mal reçues quand on sait que celui-ci a présenté un chronogramme clair et transparent de sa gouvernance à venir. La question qui s'est toujours posée est celle de savoir qui tire les ficelles et finance le mouvement. En tout cas, 2 ans encore pour évaluer le pouvoir de Doumbouya. Nombreux sont dans l'attente de la libération de plusieurs prisonniers dits politiques, mais la transition du président en place est aussi à la remise en forme de la souveraineté guinéenne, des partenariats de parité pour le développement certain du pays. Merci donc Bégoudé. Madone Moussa Zandiara, vous avez suivi ce reportage. Premier champ de bataille de Mamadi Doumbouya, colonel, notamment la lutte contre la corruption qui était aussi un autre facteur premier du président Alpha Condé. À côté de cela, la réconciliation nationale des structures ont été mises sur pied. Mais d'entrée de jeu, lorsqu'on regarde maintenant le bilan interne du colonel Mamadi Doumbouya, le président de la Guinée, est-ce que l'on a le sentiment que ce problème, notamment celui de la corruption qui a été au premier plan, a été touché ou encore même allant dans le sens de la réconciliation nationale? Vous savez, ces derniers moments, j'ai regardé beaucoup de débats par rapport à la gestion de Mamadou Doumbouya, mais tout ce que je peux retenir dans toutes ces analyses que j'ai entendues, c'est des 5 septembre 2021, 5 septembre 2000. C'est des aspects politiques que beaucoup se focalisent parce que quand on prend en réalité l'analyse politique de la gestion d'un pays, l'opposition ne fait que donner son avis sur comment est-ce que lui peut vraiment accéder au pouvoir pour vraiment dénaturer ou bien vraiment dire des choses contre le régime sur place. Maintenant,
le bilan interne, d'abord, il faut qu'on aille sur la refondation. Lorsque Mamadi Doumbouya est venu, le premier point qu'ils ont souligné, c'est d'abord la refondation de la nation. La refondation de la nation ne peut pas aller d'abord sans vraiment des réformes politiques et institutionnelles. Ça, c'est un aspect d'abord à retenir. Quand on parle des réformes politiques et institutionnelles, il faut d'abord réviser tous les textes fondamentaux de la République, vraiment qui donnaient des pouvoirs ou des super pouvoirs à certaines institutions, vraiment d'avoir la main mise sur la gestion du pays. On sait que c'est difficile pour les partis politiques de faire ces travaux-là au cours de leur mandat. C'est pour cela quand on compare le cas de la Guinée et le cas du Mali, malgré que le cas du Mali se base sur l'insécurité, mais lorsque Assimi Goïta est venu, ils ont parlé aussi sur la refondation de la nation à travers la réforme politique et institutionnelle, en élaborant de nouvelles constitutions, la révision des chartes des partis politiques et même la révision des textes des députés, la révision aussi des textes pour la Cour constitutionnelle. Le cas de la Guinée aussi, Mamadi Doumbouya s'est basé sur aussi les réformes institutionnelles. Ils ont créé aussi un cours pour des répressions d'infractions économiques. Et si tu prends le bilan de ce cours, depuis que le cours a été mis en place, on a à peu près 1200 dossiers qui ont été mis sur le table des magistrats. Et on a plus de 50 et quelques personnes qui ont été condamnées par rapport par rapport au détournement et aux infractions économiques et financières de la Guinée. En plus de ça aussi, Mamadi Doumbouya, lors de son arrivée aussi, on a compris que les établissements publics de l'État étaient vraiment mal gérés. Surtout si on parle de la malgestion, de la mauvaise gestion, c'était pas lié seulement à faire des locations, mais il y avait des dignitaires politiques, il y avait des personnalités politiques qui faisaient ces établissements publics leur propriété privée et leur structure même, leur chaises même des partis politiques. Donc Mamadi Doumbouya a donné l'ordre vraiment de saisir tous ces édifices publics. Donc ça c'est aussi un pas vraiment à saisir. En plus, au-delà de l'assise nationale qu'ils ont organisée, ils ont aussi revoir le code minier. C'est que le pays africain aussi, surtout les pays de l'Afrique de l'Ouest, les pays de l'Afrique francophone, vraiment doivent revoir leur code minier. Au départ, depuis le temps de Sékou Touré, on sait que la Guinée, c'est un pays qui regorge vraiment, son sous-sol regorge vraiment des potentiels vraiment miniers. Surtout deuxième producteur mondial de bauxite. La Guinée peut faire beaucoup de choses à travers la production et l'extraction de son ressources minières. Mais pourquoi la Guinée ne profite pas, n'arrive pas à profiter vraiment de ses revenus miniers? Parce que le code minier que la Guinée a ne peut pas lui donner la force et le moyen vraiment d'avoir vraiment un bénéfice sûr pour vraiment se profiter de ses revenus. Donc Mamadi, à son arrivée, il a fixé un prix sur le bauxite, la production de bauxite. Et ce qui va donner à la Guinée plus d'1 milliard de dollars américains d'ici 2023 comme recette de bauxite. Quand tu prends ça là et compares sur des régimes précédents, tu verras que ce côté a été vraiment un grand pas pour la Guinée à aller vraiment vers une indépendance minière dans ce domaine. Parce qu'avec le code minier que Mamadi Doumbouya a essayé de rectifier, ça peut donner à la Guinée vraiment un grand pas concernant l'indépendance minière durant vraiment son mandat. Maintenant, en plus de ça aussi, on a vu la Guinée souffre vraiment d'un problème d'électricité. C'est comme d'électrification de ces différentes villes. Il a aussi parlé
sur l'extension vraiment d'électricité dans beaucoup de domaines et l'infrastructure. Parce que même lors de la visite de la délégation malienne en Guinée, ils ont parlé sur l'infrastructure entre la Guinée et le Mali. Parce que qu'est-ce qui fait que le Mali n'arrive pas à utiliser le port guinéen comme il faut? Sinon, le port guinéen est plus proche de Bamako que le port de Dakar. Parce que le Mali, depuis la guerre de la Côte d'Ivoire, le Mali s'approvisionnait sur le port de la Côte d'Ivoire. Mais depuis que la guerre civile de la Côte d'Ivoire s'est déclenchée, le Mali s'est orienté sur le Sénégal, le port du Sénégal. Alors que c'est le port de la Guinée qui est plus proche, qui est plus rentable au Mali que le port du Sénégal. Donc, pendant l'embargo que le Mali subissait, la délégation, les opérateurs économiques maliens ont mené des missions sur le port guinéen. Donc, avec Mamadi Doumbouya, ils ont vraiment travaillé beaucoup sur ce domaine, sur ce chantier, concernant l'infrastructure entre le Mali et la Guinée pour faciliter vraiment la transaction des marchandises sur le port malien au Bamako. Et vous savez, durant les 6 mois d'embargo que le Mali s'approvisionnait sur le port de la Guinée, les revenus fiscaux et des recettes aussi sur le port de Guinée a triplé. Ceux qui connaissent les chiffres a triplé. Donc, c'est vraiment des actes qui peuvent vraiment donner des avantages à la Guinée que Mamadi Doumbouya vraiment s'est donné comme chantier à exploiter durant son premier, je peux dire, 12 mois qu'il a fait sur vraiment la tête de la Guinée. Mais il faut reconnaître que ces pays souffrent aujourd'hui sur la mauvaise gestion et sur la mauvaise gouvernance depuis vraiment des décennies. On ne peut pas venir en un clin d'œil pour apporter un changement vraiment souhaité par tout le monde, parce que l'être humain même est insatisfait. Vraiment, c'est difficile de venir comme le cas du Mali. On ne peut pas venir si on n'a pas vraiment de baguettes magiques, donner un coup vraiment de baguettes pour satisfaire tout le monde ou pour changer toutes les choses. En plus de ça aussi, ils ont lancé un recensement national des fonctionnaires de la Guinée. Donc, j'ai regardé vraiment un documentaire sur ça. Et même au Mali ici, Assimi Goïta aussi a lancé un recensement il n'y a même pas une semaine, mais ça a été voté depuis le mois de mai sur le Conseil des ministres. Mais le programme a été lancé tout récemment pour connaître le nombre des fonctionnaires maliens. Et Mamadi Doumbouya aussi a lancé ce même programme en Guinée pour connaître le nombre des fonctionnaires guinéens et essayer de voir, parce qu'on a su qu'il y a des gens qui sont morts, mais leur salaire tombe chaque mois. On a vu qu'il y a des retraités, il y a des pensionnaires qui sont décédés, mais leurs salaires sont toujours virés et c'est des gens qui prennent ces fonds-là pour faire gérer ça comme ils veulent. Donc, pour lutter contre la corruption, il faut d'abord connaître le nombre de fonctionnaires, il faut connaître le nombre, les statistiques des fonctionnaires et l'argent qui est versé pour vraiment gérer ces fonctionnaires-là. Maintenant, on sait, si on termine ces recensements, ça peut quand même donner une rentabilité vraiment à la caisse même de ces différents États, parce que le Mali a lancé le même programme, la Guinée aussi a lancé le même programme. Donc, si tu prends présentement le cas de la Guinée de Mamadi Doumbouya et ce qui est assigné aussi même comme politique, ils partagent quand même d'un point de vue ensemble la même vision pour la gestion de leur pays, surtout les réformes politiques et institutionnelles et la lutte contre la corruption. Parce que aussi le Mali a procédé quand même à la saisine aussi des biens de ceux qui ont détourné le fonds de l'État. Hein,
On va prendre une réaction par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Je disais à l'entame qu'on va écouter cette réaction et elle vous permettra forcément de réagir, puisque là-bas aussi, on présente le bilan, mais pas forcément, vous avez évoqué la question de l'enjeu politique qui est beaucoup plus mis en avant. On va écouter donc Pierre Claver Kono du côté du Cameroun, dans la ville de Douala. Lui, il est journaliste, forcément, il se base sur des questions journalistiques. Son regard va nous aider forcément dans cet échange. On va l'écouter avec le concours de réalisation. S'il est calé, bonjour Pierre. Florent, merci une fois de plus de me donner la parole sous le thème Guinée Transition. Quel bilan un an après la prise de pouvoir de Mamadi Doumbouya? Merci Florent. D'ailleurs, que beaucoup sont déjà familiers à mes analyses. Je peux immédiatement aborder le sujet, ou alors le thème retenu. Lorsqu'on parle de la Guinée-Conakry, on voit tout de suite une évolution politique et on se rappelle immédiatement du président Sékou Touré, dont nous avons hérité les prémices en panafricaniste, dont nous avons hérité un nom cinglant à la France de Gaulle en 1958. C'est donc un pays qui aurait dû peser de son poids, dont la mémoire, dont le souvenir aurait dû participer à la construction d'un panafricanisme authentique en faveur de la souveraineté de l'Afrique. Malheureusement, jusqu'à ce jour, on a le sentiment que son œuvre est pratiquement en train de tomber dans l'oubli, malgré tous les sacrifices consentis, et dans l'oubli parce que la France, l'ancienne puissance, la puissance néocolonialiste, pas l'ancienne, la puissance néocolonialiste rame à contre-courant des intérêts de l'indépendance, de l'émancipation des peuples africains. On se souvient tous les complots qui ont été ourdis contre Sékou Touré pendant tout son magistère, et l'image que les médias occidentaux ont entretenue et renvoyée de lui, même de son vivant et après. On se rappelle ces fameuses histoires de ce cadre, ce haut commis de l'État guinéen qui avait été instrumentalisé par la France pour prendre le pouvoir en Guinée-Conakry et soumettre ce pays sous la férule de la France. Moi, je parle bien de Diallo Telli, qui à l'époque a été secrétaire général de l'organisation de l'unité africaine, et qui malheureusement s'est retrouvé qui est tombé sous le coup de la loi, ou alors de la répression contre des délinquants politiques à l'époque où Sékou Touré était aux affaires. Florent, s'il fallait parler, quand je l'ai dit, je peux maintenant revenir sur votre problématique, mais sans oublier de rappeler à l'adresse de nos téléauditeurs toutes les péripéties que le pays de Sékou Touré a connues jusqu'à l'accession au pouvoir du colonel Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya est un pur produit des écoles militaires françaises, et je crois qu'il est polygame, qui a épousé plusieurs femmes de race blanche. Donc, à mon avis, Mamadou Doumbouya appartient à cette catégorie d'Africains qui en réalité ne sont noirs que de peau, comme écrivait en son temps Frantz Fanon, peau noire, masque blanc. Mamadou Doumbouya, depuis son accession au pouvoir, s'il fallait parler de bilan, je dis qu'il y ait un seul bilan qui puisse nous permettre d'imaginer qu'il a apporté quoi que ce soit de positif à la Guinée-Conakry. Il a simplement profité, certainement soutenu
par les services spéciaux français de récupérer la victoire, ou alors de récupérer les revendications des populations guinéennes pour se positionner et faire même basse sur un pouvoir qui était déjà rejeté d'un certain Alpha Condé qui était déjà à bout de souffle. Je pense qu'il n'y a pas une différence réelle entre le colonel Mamadou Doumbouya et des gens comme Ouattara et bien d'autres que nous connaissons en Afrique. Lorsque vous voyez ce qui se passe en Guinée-Conakry jusqu'à cette date, vous avez le sentiment tout simplement que la victoire ou alors les revendications populaires ont été prises en otage par un opportuniste qui a été soutenu, bien sûr, par la puissance néocolonialiste qui en profite pour éviter que la Guinée-Conakry sorte de sa sphère d'influence. C'est donc pour cette raison qu'aujourd'hui on observe une espèce de statu quo en matière d'évolution politique de la Guinée-Conakry. Une Guinée-Conakry qui pourtant jusque-là, sous le président Sékou Touré, est resté un symbole de la lutte des pays africains en faveur de leur souveraineté totale et de leur indépendance effective. Mamadou Doumbouya est donc loin de faire l'unanimité. Il est même loin de rassurer qui que ce soit sur sa volonté de changer le paradigme afin que la Guinée-Conakry devienne enfin un pays souverain dans la même trajectoire définie par le feu président Sékou Touré. Nous assistons donc à une espèce de remake de ce qui se passe chez son voisin, chez le voisin de la Guinée-Conakry, c'est-à-dire le Burkina Faso. On est là dans un schéma désespérant et monstrueux qui, malheureusement, ne rassure personne. On pense quand même que, tel que c'est parti, et depuis un an que Mamadou Doumbouya a accédé au pouvoir du côté de la Guinée-Conakry, on désespère plutôt de voir de véritables changements pointés de ce côté-là, et il y a même lieu d'affirmer plus que jamais qu'un an après son accession au pouvoir, il n'y a plus rien de positif à attendre de lui parce qu'il se révèle au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois comme faisant partie de cette élite africaine francophone résolument à la sorte de la France et qui affiche sans complexe sa volonté de pérenniser la même mise de la France sur le continent. Voilà donc ce que l'on peut penser quelque part de Mamadi Doumbouya. Nous avons encore une dizaine de minutes, mon cher Moussa Zane Diarra. Pensez-vous donc quelque part que même si il est en train d'engager forcément une certaine avancée par rapport à la refondation, il a bénéficié d'un contexte, comme vous le disiez, du président Alpha Condé qui allait vers un troisième mandat et ce qui n'était plus accepté, contesté du côté de la Guinée et qui était à bout de souffle. Il profite donc de cette situation pour tenter d'apporter une sorte de lumière au peuple guinéen. Moussa? Vous me recevez? Oui, allez-y. Voilà, c'est ce que je disais depuis au début. C'est un aspect politique qui a fait que Alpha Condé s'est retrouvé entre la main de ses proches militaires formés, parce que Mamadi Doumbouya, c'est un proche de Alpha, c'est une force spéciale fabriquée et mise en place par Alpha, et dont Mamadi Doumbouya était l'un de son homme de confiance qu'il a fait ces coups-là. Et je disais, en plus de ça, que
Mamadi Doumbouya, lors de son arrivée au pouvoir, vraiment on doutait, mais en ce qui concerne cette partie, hein, et qu'on lui réservait, quand même, c'était comme démarche entre la Guinée et la France, ou bien entre la Guinée et les autres pays qui veulent se débarrasser de la France. C'est pas parce il fit un légionnaire, c'est pas parce qu'il fit un légionnaire qu'il est en train aujourd'hui vraiment de faire l'affaire de la France. Sinon, le ministre russe a été reçu en Guinée et la Guinée a montré vraiment toute sa disponibilité de travailler avec les Russes. Donc, tout le monde sait que la Russie est l'ennemi direct de la France sur le sol africain. Présentement, là, où nous en sommes. Le preuve en est que lors de la visite de Macron, il a dit que c'est les Russes et les Chinois qui sont en train de soutenir les propagandistes africains pour vraiment salir le nom de la France en Afrique. Donc, Mamadi, quand même, il s'est affiché vraiment disponible à travailler avec vraiment les Russes. Donc, ça, c'est un grand pas pour nous, vraiment, de montrer aux autres que c'est un monsieur qui, ça peut être au départ, était soutenu ou était venu vraiment avec l'option française. Mais au fur et à mesure, au fur de l'évolution même de la situation, il peut se ressaisir et conduire la Guinée vers vraiment une sortie favorable qui est quoi? Qui est vraiment le chemin du panafricanisme, comme Sékou Touré l'a si bien souligné, et Sékou Touré a mené ce combat-là depuis. Moussa, permettez pour vous relancer et que ce soit la dernière question sortie de cette émission. Au regard de ce que vous avez eu à dire, des observations de part et d'autre, il reste encore 2 ans au colonel Mamadi Doumbouya et au CNRD. Est-ce que l'on doit se calmer, observer le travail qu'il devra faire avant de tirer des conclusions définitives, ou tout simplement, au regard de cela, on peut davantage lui faire confiance? Vous avez quelques 5 minutes pour réagir. Vous savez, nous, notre observation, il y a des axes qui se dressent, qui peuvent se dessiner en Afrique de l'Ouest. Le chemin, l'axe panafricaniste qui peut être constitué par le colonel Assimi Goïta, le colonel Mamadi Doumbouya et le colonel Damiba, toujours qui peut être récupéré par le peuple africain, peut vraiment récupérer ces 2 hommes comme on le souhaite. Et l'axe Alassane Dramane Ouattara et Bazoum et le président Bissau-Guinéen, vraiment, ces 2 axes-là, nous, en tant que panafricains, nous devons quand même coûte à coûte essayer vraiment de mettre pression sur ces 3 présidents, surtout Assimi Goïta, Damiba et Mamadi Doumbouya, pour que ce qu'on appelle vraiment la lutte contre l'impérialisme peut vraiment être un acquis en Afrique de l'Ouest ici. Nous pouvons espérer sur Doumbouya, le colonel Doumbouya, qu'il est quelqu'un qui peut être récupéré et qui peut aussi vraiment faire notre affaire de panafricanisme ici en Afrique, surtout sur le sol guinéen. Ce que les gens disent, en réalité, le début, c'est toujours compliqué. Et le doute qu'on lui mettait, c'est quelque chose de normal aussi. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui accorder vraiment ce minimum de doute. Mais tout ce qu'il peut faire, c'est de suivre le chemin de ce que les autres sont en train de faire, comme le cas du Mali, qui est le cas de Assimi Goïta. Mais il faut reconnaître que ce que le Mali est en train de subir, ce n'est pas le même cas de la Guinée, parce que le Mali, c'est un cas d'insécurité généralisée par la lutte contre les terroristes et les djihadistes. Mais le cas de la Guinée, c'était un aspect politique dont le peuple s'est levé contre le 3e mandat d'un président qui a fait consommer 2 mandats et qui était vraiment, n'était pas sollicité par le peuple. Et il y a ce qu'on appelle les élections africaines sont fomentées, on le sait,
et les résultats sont donnés au profit de ceux qui sont au pouvoir. C'est pour cela Mamadi Doumbouya s'est retrouvé au pouvoir et il doit être quand même soutenu par vraiment le peuple africain pour lui accorder vraiment ce temps de refaire les choses et ce temps d'entamer ce qu'on peut vraiment souhaiter comme la libération totale de la Guinée sur vraiment la main de ces Occidentaux, surtout les ressources minières guinéennes, surtout les ressources minières guinéennes. On sait que la Guinée, c'est pas un pays vraiment pauvre, c'est pas un pays démuni, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine minier. Mamadi Doumbouya peut faire beaucoup sur ce chemin. Il ne reste que qu'on lui accorde vraiment ce temps pour voir vraiment bien l'évolution de ces choses dans les jours à venir. Voilà, merci à vous Moussa Zandiara d'avoir pris de votre temps ce matin pour échanger avec nous. On va se retrouver très prochainement sur les antennes de For You Télévision. Je vous souhaite une bonne matinée du côté de Bamako. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée à vous et aux téléspectateurs. Merci bien. Merci à vous. Quelques rapidement lecture de Message Africa Soli qui a été satisfait justement de l'échange. Merci bien à vous. Awa Keïta, Mamadi Doumbouya est sur la bonne voie. Il aime son pays. Il est capable de construire et de redresser ce pays. C'est un panafricain. La Guinée a besoin de le laisser au pouvoir, voire aller faire la différence dans 2 ans. Dans 2 ans, justement, nous serons au rendez-vous pour présenter un bilan général après 3 ans de transition du colonel Mamadi Doumbouya qui est donc à la tête du CNRD. Merci à Bolo du côté de la réalisation et puis avec tous ceux qui ont travaillé du côté de la technique, Fekoun à la caméra. Mesdames, Messieurs, cette édition de votre avis compte s'achève. À nous retrouver très prochainement sur les antennes de For You Télévision. Le monde bouge. L'Afrique aussi, figurez-vous que nous aussi. Au revoir. Votre chaîne de télévision panafricaine.